Hello les cuistots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une recette absolument délicieuse, spéciale confinement, parce qu'il faut profiter des dernières poires de la saison. Donc on va faire des poires feuilletées au chocolat. Allez, c'est parti pour la recette. On va commencer par éplucher les poires. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle variété de poires, les poires Williams, pourquoi pas, ça sera très très bon comme ça. Une fois qu'elles sont bien épluchées, on va retirer le cœur. Donc en prenant la poire par en dessous, vous allez contourner le cœur et creuser la poire de manière à enlever tout ce qui est pépins et les parties dures de la poire. On va casser une tablette de chocolat, donc là c'est chocolat au choix, hein. Vous pouvez faire ça avec du chocolat noir, du chocolat au lait ou du chocolat blanc. Et on va mettre de 1 à 4 carreaux en fonction de la taille de vos poires. Et on va réserver. Pendant ce temps, on va prendre une pâte feuilletée. Donc une pâte feuilletée vous permettra de faire à peu près 3 poires, peut-être 4 si elles sont pas trop grosses. Et à l'aide d'une petite tasse, vous allez faire des disques, donc autant de disques que vous avez de poires. Donc faites-les bien sur les côtés pour garder un maximum de pâte intacte pour plus tard. Une fois que vous avez fait vos 3 disques, vous les réservez et vous commencez à découper des lanières de pâte, donc de 1 à 2 cm d'épaisseur environ, sur tout le reste de la pâte. Vous reprenez le disque, vous collez aux fesses de la poire et vous prenez une lanière de pâte et vous l'appuyez comme ça tout contre en tournant autour de votre poire en faisant attention qu'elle chevauche légèrement la bande précédente. Et ça, vous le faites jusqu'au haut de la poire. Donc là, pour la première moitié, c'est très facile de le faire avec la poire en main. Après, pour la seconde partie, ça devient plus difficile. Donc il faut poser la poire sur la plaque de cuisson recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Et continuer l'opération jusqu'à ce que ce soit terminé. Si votre pâte est trop chaude, vous allez galérer. Donc si vous voyez que ça commence à être difficile, vous placez la pâte au frais et il n'y aura aucun souci. Donc une fois que vous avez bien enrubanné la poire, vous gardez la petite queue pour faire joli, vous appuyez légèrement sans trop écraser et vous dorez à l'aide d'un jaune d'œuf. Vous répartissez uniformément votre jaune. Si vous avez le temps, l'idéal c'est de dorer 2 fois, une fois tout de suite et puis vous laissez au frigo 15 minutes et vous redorez une deuxième fois, le résultat sera encore plus beau. Et vous recouvrez d'amandes effilées et vous faites cuire 15 minutes à 180 degrés. Et voilà, le résultat est prêt, c'est absolument délicieux, c'est super gourmand et c'est très chic. Allez, à bientôt sur Simplement Bon pour une nouvelle recette.